Voilà, donc ce programme est un programme multinational, comme je le dis, qui intervient dans 7 pays du SILS, dont le Sénégal, et qui a démarré donc en 2015 sur financement de la Banque africaine de développement et de l'État du Sénégal. Le projet, le programme, je peux dire, intervient au Sénégal dans 6 régions, dont celle de Ziguinchor. Et l'atelier que nous avons organisé aujourd'hui dans le cadre des activités programmées donc, pour la mise en œuvre de ce programme, c'est un atelier de lancement. Et au cours de cet atelier, nous avons eu à présenter en détail le programme, avec d'abord les zones ciblées, les composantes, les mécanismes d'intervention et de mise en œuvre, les activités détaillées, ce qui est prévu en termes de réalisation d'infrastructures hydro-agricoles, de développement de chaînes de valeur aussi bien production végétale, animale, aquacole. Nous avons également eu à échanger très largement avec les collectivités locales concernées par le programme. Et je pense que l'implication de ces collectivités locales est extrêmement importante. Nous avons eu aussi à montrer que pour la mise en œuvre de ce programme, il y a une instance régionale qui s'appelle le comité régional de concertation, qui sera mise en place, présidée par l'autorité administrative qui est le gouverneur. Et au sein de ce comité régional de concertation, il y aura donc différents services techniques et des organisations socio-professionnelles et également donc des collectivités locales. Le montant globalement donc, du programme est environ de 19 milliards de francs CFA. Donc ce montant va servir à financer, comme je l'ai dit, des infrastructures hydro-agricoles, c'est-à-dire donc des aménagements. Vous savez, pour la région de Ziguinchor par exemple, le phénomène de salinisation quand même affecte beaucoup de terres agricoles. Nous allons réaliser donc des ouvrages permettant de lutter contre l'avancée de ce sel sur les terres agricoles. Nous allons aménager des périmètres à vocation risicole et maraîchère, horticole de façon générale. Nous allons également agir sur la production elle-même de riz. Vous savez, le projet dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et à ce titre, au sein de ce ministère, il y a un ambitieux programme qu'on appelle PNAR, Programme national d'autosuffisance en riz. C'est un programme qui va contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre donc, de ce programme à travers la culture du riz, améliorer les semences, avoir de bonnes semences, avoir des intrants de qualité, aménager les terres carrément avec des aménagements secondaires. Nous allons également, disons, agir pour chaque chaîne de valeur du début à la fin. Que ce soit les chaînes de valeur agricole et végétale et les chaînes de valeur animale. À ce titre, concernant les productions animales, il y aura donc des infrastructures de stockage d'aliments de bétail, des infrastructures ou des équipements tels que les parcs à vaccination. Nous allons agir également sur l'amélioration de la production de lait et de son stockage. Nous allons également agir dans toujours le domaine de la production animale sur les cultures fourragères. Il y aura dans le domaine de l'aquaculture également donc, des activités à mener, précisément la création d'écloseries, la création de fermes de grossissement et de pré-grossissement. Nous allons agir sur l'organisation aussi des acteurs. Des acteurs parce que pour toutes ces filières ou pour toutes ces chaînes de valeur, les acteurs sont organisés, mais il faut vraiment renforcer ces organisations
pour qu'elle soit encore beaucoup plus performante, mieux informée. Alors, et tout cela, nous comptons le faire aussi en partenariat avec toutes les structures concernées, donc les structures techniques de l'État, par l'État du Sénégal et le CIPS en même temps. L'un est financé par la Banque africaine de développement, c'est le PDRS. L'autre par la Banque islamique de développement, c'est le DRIAS. Ces deux programmes, donc au niveau ici régional, au niveau de chaque région, vont avoir une seule intervention. Vont avoir un seul comité régional de concertation. Au niveau national, il est envisagé à terme d'avoir un seul comité de pilotage. Les deux programmes ont été lancés au niveau national en même temps. Ici, au niveau régional, on l'a fait aussi en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources qui sont en tout cas prévues dans le cadre de ces programmes, de ces deux programmes, vont également être utilisées de manière efficace et efficiente. C'est des instructions donc, du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Plasek. Et je pense que à ce titre, nous, ici au niveau régional, tout ce qui se fera en synergie, en complémentarité, et il n'y aura pas du tout de doublon. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité, effectivement, a insisté sur le fait d'avoir une seule antenne régionale pour les deux programmes, donc le même personnel et un seul comité régional de concertation. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment disons, c'est quelque chose à louer. C'est quelque chose vraiment à louer et qui n'est pas d'ailleurs fréquent à avoir, hein, je pense. Donc voilà à ce niveau ce que nous avons prévu avec